C'est une décision spectaculaire, mais somme toute logique après la démission de Sébastien Lecornu. Plutôt que de laisser la gauche barboter dans ses espoirs, ou encore laisser passer un autre branquignol de droite, le gouvernement nomme une intelligence artificielle comme Premier ministre, une décision historique mais judicieuse. Sans parti pris, sans émotion, sans abonnement à Mediapart, doté d'un sens logique irréfutable qu'aucun ministre n'aura jamais, c'est un choix idéal. Il faut dire, c'était ça. Ou relancer les débats sur les cantines végétariennes ou les drapeaux français sur les slips. Alors Macron a choisi la solution la plus stable, un processeur. Depuis ce matin, le nouveau chef du gouvernement s'appelle AL1G. Il a été entraîné sur 400 000 décisions politiques, 12 000 heures de débats inutiles et une compilation des pires punchlines de Jean-Luc Mélenchon. Résultat, il a immédiatement supprimé 14 comités Théodule, doublé le SMIC en optimisant le budget défense et interdit à tout député de commencer une phrase par « Je vais être très clair, à gauche, c'est la panique ». Ils se préparaient à faire leur retour avec un programme social écologiste pédago-coopératif qui t'explique pourquoi c'est mal d'aimer le Nutella. Trop tard, l'IA n'a pas de temps pour les états d'âme, les consensus mous ou les tracts imprimés sur papier recyclé. À droite, c'est pas mieux. Ils ont tenté d'infiltrer AL1G avec des éléments de langage, il a bugué à réarmement démographique et a blacklisté toute la région PACA. Et le peuple, lui, il comprend pas tout. Mais au moins, le Premier ministre ne démissionnera pas au bout de 3 mois.